Bonjour la chaleur. Alors mes beautés, le film hier c'était pas sur Netflix que je l'ai regardé. C'était un film de Far West. J'aime trop les films de cow-boy, trop les films de Far West, tous les trucs western et tout, j'aime trop. Et en fait je pensais que c'était une valeur sûre. C'est un film avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Genre c'est vraiment mes deux acteurs préférés. Enfin dans mon top 5 de mes acteurs préférés. Et le producteur Martin Scorsese. Valeur sûre. Ça veut dire j'ai regardé jusqu'à la fin, j'étais persuadée que le film il était bien. Et ben c'était vraiment de la daube, de la merde. Et vous savez le pire, c'est que j'ai regardé jusqu'à la fin. Ah, je mange comme un petit cochon. J'ai regardé jusqu'à la fin le film parce que je me suis dit il va forcément se passer un truc, un retournement de situation et tout, parce que Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, genre je me suis dit c'est obligé. Genre par exemple le film Django, c'est un film de ouf. J'aime trop le film Django. Donc je me suis dit il va y avoir un retournement de situation et tout. Je me suis tapé 3 heures de film nul à chier. Pourtant le film il aurait pu être lourd. Parce que l'histoire elle était pas mal quand même. J'ai trop envie de vous spoiler tellement c'était de la merde, je vous jure. Bon, je vous raconte. Tant pis pour ceux qui voudront regarder, de toute façon c'était nul. Le film c'est quoi? Ça se passe dans le Far West, ok. Et en fait il y a une tribu d'Indiens, les Osages. Ils trouvent du pétrole. Et du coup, en fait, les Indiens, ça devient les gens les plus riches, les plus convoités, les bourgeois, quoi. Et les Blancs, limite, ils sont un peu à leur merci. C'est un peu eux, genre les esclaves, quoi. C'est eux les travailleurs, c'est eux qui travaillent pour eux et tout. Et du coup, les Blancs, en gros, dans le film, ils ont le seum. Ils ont le seum sur les Indiens. Mais c'est horrible parce que... En fait, je trouve que ça se rapproche vachement de la réalité. Parce qu'à la base, l'Amérique... appartenait, enfin je vais pas dire aux Indiens parce que c'est Christophe Colomb qui croyait trouver en fait l'Inde. C'est pour ça qu'on a appelé ça les Amérindiens, mais à la base ce sont pas des Indiens. On appelle ça les Inuits ou les Premières Nations ou les American Natives, voilà en anglais. Mais les Amérindiens, c'est pas des Indiens à la base, c'est les premières personnes qui vivaient aux États-Unis. Et bref, dans le film, ça m'a fait un peu penser à ce qui s'est passé. En vrai, on leur a tout pris à ces gens. On leur a pris leur terre, on leur a tué leur culture. Enfin, quand je dis on, je parle des Américains. Hein. Mais donc, dans le film, en gros, il y a ce peuple. C'est pas des Indiens, mais vous avez compris, les premiers genre à être là, qui trouvent du pétrole, donc qui deviennent riches et tout. Les Blancs, ils ont le seum, donc ils veulent tout leur prendre. Et du coup, il se passe un truc de fou parce que du coup, les Blancs et les Premières Nations, en gros, ils vivent ensemble, d'accord? Et les Blancs, ce sont leurs travailleurs et tout ça et tout ça. Et en fait, il y a une famille de 4 filles ou 5 filles avec leur mère qui ont hérité de tout l'argent. Genre pour l'époque, c'est des millions et des millions et des millions d'euros. Et en fait, c'est des femmes qui sont célibataires et qui sont de pur sang. Donc en gros, tout l'héritage revient à la personne qui les épouse. Et en fait, dans le film, dinguerie. Parce que tous leurs maris, genre c'est des oufs. Ils les empoisonnent et tout. Enfin, ils les tuent. Genre c'est des malades. Tout ça pour l'héritage. Enfin... Donc le film, il aurait pu être lourd parce que l'histoire, elle est lourde. Mais je sais pas, c'était nul. J'ai abusé quand j'ai dit à chier, mais vous savez pourquoi j'ai dit à chier? Parce que j'ai passé 3 heures. 3 heures. Les filles, c'était pas 1 heure, c'était pas 1h30, c'était 3 heures le film. Par contre, je suis calée. Trop mal au ventre. J'ai trop mangé. Les filles, je suis choquée. Choquée. Je me baladais sur TikTok. Ok, j'ai fait un petit TikTok vite fait parce que il y a la musique là de Adam Porte ou je sais pas quoi là. Bref, j'en peux plus. Dès que je vais sur TikTok et que je l'ouvre, je tombe que sur cette musique. Et à la fin, quand on entend trop une musique qu'on aime et tout, enfin moi personnellement, elle finit par m'écœurer. Je viens de tomber sur une vidéo d'une meuf
qu'on connaît tous plus ou moins. Elle a fait le tour des réseaux sociaux avec une phrase. Elle a fait le mariage, là, le truc là. Vous savez, la fille qui dit « Ah, mon gâteau, il était sec. Tu es pas un peu menteuse, toi. » Écoutez, Lydia, elle s'appelle. Je viens de tomber sur son TikTok. Elle a glow up. Je suis choquée d'elle. Alors, mon petit bébé. Alors, mon petit rat. Bon, mes beautés, je viens de rentrer donc du coup à la maison. Vous voyez, c'est ça le problème des tapes. Genre, on peut pas s'attacher les cheveux alors qu'avec des extensions, yes, avec des extensions à clips, enfin pas à clip, à kératine, ça n'a rien à voir. Attendez. Oui, donc les filles, je vous disais, les tapes, c'est trop beau quand vous avez les cheveux attachés. Mais quand vous avez genre... quand vous avez les cheveux détachés, c'est beau les tapes, mais attachés, vas-y, on peut même pas se faire de coiffure. Manie au parc les filles, donc moi je vais retourner à mon ménage, le fameux Bicel qu'on a acheté hier. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de commentaires où les gens m'ont dit ouais c'est trop bien pour nettoyer les matelas, etc. Après c'est vrai que moi j'ai une housse protectrice pour les matelas, un truc waterproof. Mais ça fait pas de mal de temps en temps, les oreillers, les trucs comme ça, même si... Pareil, je mets mes oreillers dans la machine à laver. Il y a des surfaces comme le canapé, c'est très compliqué à nettoyer. Après, c'est vrai que c'est pas donné les filles, mais pour moi, c'est vraiment un bon investissement. Vous pouvez nettoyer vos tapis, vos canapés, vos matelas, vos coussins, vos rideaux. Moi, pour nettoyer ces rideaux, c'est compliqué les filles. Pour venir décrocher ça là. Il y a certaines qui m'ont dit oui, Mila, achète le truc avec l'odeur dedans. Je vous explique, ici, il n'est pas disponible, le Bicel avec l'espèce d'odeur dedans. Donc, je ne sais pas si c'est une dinguerie que je vais faire, mais je vais aller prendre une de mes lessives préférées et je vais en mettre dedans. Comme ça, je me dis peut-être que ça va grave sentir bon. Alors les filles, il m'en reste très peu, mais ça, c'est vraiment ma lessive préférée. J'en ai plusieurs et l'odeur, c'est juste une dinguerie. Donc, je vais essayer de mettre ça un petit peu dans le Bicel pour que ça puisse sentir super bon sur mes canapés. Et là, regardez, ça c'est la saleté. Je viens de faire tout ça. Franchement, l'odeur, ça n'a plus rien à voir. Allez, hop, burger maison. Mes amours. Oui, c'est Maluma. Je lutte. On dirait pas que j'ai des barrettes. Mais c'est des extensions. Je lutte pour pas dormir. Je suis KO. Regardez ma tête. Mon œil, il se ferme. Franchement, ce match... Bon, il y a toujours personne qui a marqué, mais... La vérité, c'est... Le match, il est bien, hein, mais... Genre, il se passe... En fait, on a juste des petites frayeurs, genre... Mais il se passe rien. Ouais, je veux dire, genre, c'est juste... C'est 2 fois le présentateur, il dit « Le Portugal est en train de nous marcher sur la tête ». Je connaissais pas du tout cette expression, mais franchement, je vais pas arrêter de la sortir. Bon, mes amours, vos pronostics. Qui est-ce que vous pensez? Vas-y. Qui pensez-vous qui va gagner?